Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons les cœurs nous venons les cœurs pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, quelle est la pour puissance, guérir mon ego, pour pour guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour motiver, pour motiver, de vine de moi, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, elle l'éclaire pour comprendre, lisier pour trop clair, lisez pour tout clair, oreilles pour tendre, oreilles pour tendre, oui dans l'intelligence, dans l'intelligence, la sagesse la sagesse, et le discernement, et le discernement, moment de la grâce, hommage de la grâce, dans la bonne santé, pour la bonne santé, sous ta grande protection pour ta grande protection, et dans l'abondance, et dans l'abondance, nous pouvons faire de progrès me faire progrès, après progrès, après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, les marches de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nous nombreux, devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Et si vous ouvrez la Bible ce matin, première épître de Jean, le chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Vous trouvez le verset 12. Amen. Jean, le chapitre 5, le verset 12. Je veux lire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Et ce matin, nous posons un petit de la vie de Dieu. Ici, la Bible nous dit comme ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je trouve l'apôtre Jean Pédienne quelque chose direct et franc quand nous lisons sa verset-là. Il n'y a pas de passeport 4-5 chemins pour expliquer nous ça, mais directement, dans toute franchise, il dit franc, celui qui a le Fils de la vie, il a la vie de Dieu. Amen. Le moment que nous finissons accepter le Seigneur Jésus de la vie, amen. Chaque fois que nous dire ça parce qu'il y a une affaire qui est très très important ça. Parce que quand nous sommes venus la première fois avec bon Dieu, quand nous avons répété ça la prière là, parfois nous sommes capables d'un peu stressés. Nous ne pas trop connaître qui nous finit dire, qui nous finit répéter. Mais pourtant, c'est la prière qui finit sans toute nos destinées. C'est la prière qui finit sans le royaume que nous y étions, qui nous mettait dans le royaume de lumière. Amen. À cause de ça, qui s'approche de nous dire ça, bon, content rappeler ce moment-là, que nous avons accepté le Seigneur Jésus de la vie comme nous Seigneur, comme nous Sauveur. Parce qu'il y a beaucoup quelque chose qui finit de passer ce jour-là, sans même qu'ils nous rendent compte, à cause de ça, qu'avec le temps, quand nous sommes avec le Seigneur, quand nous nous rappelons ça va nous affaires-là, et nous mettons que la parole de Dieu peut dire, il est pour tout le temps parallèle avec ce que nous finissons de recevoir ce jour-là. Quand nous finissons d'accepter le Seigneur Jésus dans la vie, nous finissons connectés avec le Seigneur Jésus. Amen. Et quand nous finissons connectés avec le Seigneur Jésus, comment dire, nous finissons prendre un plaque, nous finissons mettre ça dans le courant. Nous finissons brancher nous avec la vie réelle, nous finissons brancher nous avec la vie spirituelle, qui la Bible appelle ça la vie éternelle. Amen. Nous ne pouvons pas cause la vie naturelle, là que tout le monde qui est vivant, qui respire, qui travaille. Amen. Là que nous payons nos bonnes factures, là que nous faisons nous idées, nous boire, nous puis nous manger, ça c'est la vie naturelle. Nous pouvons la vie éternelle. Amen. Quand nous regardons ce mot-là en grec que vous trouvez, il donne nous le mot Zoé. Zoé veut dire la vie de Dieu. Amen. Il veut dire la vie impérissable, la vie qui n'est pas finie, la vie qui n'a aucune terminaison.
la vie qui continue, il y a les mêmes. L'année pour finir compter, la vie là, qui continue à les mêmes. C'est ça qu'appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça, la vie de Dieu. Et ça, la vie là, nous vous possédons juste à travers le Seigneur Jésus. Si nous venons le Seigneur Jésus dans la vie, nous ne sommes pas capables de posséder ça, la vie là, nous ne sommes pas capables de connecter, nous plaire avec sa courant là, sa l'électricité du ciel là. Amen. Quand nous causons la vie naturelle, un individu n'est capable, vivant physiquement, mais spirituellement, il est sec, spirituellement, il est mort. Il n'y a aucune la vie de Dieu qui passe à travers de lui. Et dans tout ce qui limite, quand tu arrives à une affaire que tu n'es pas capable, ça reste comme ça même. Mais quand nous causons la vie éternelle, c'est ça la vie spirituelle qui bon Dieu finit de nous à travers Jésus. Amen. L'exemple qui nous est capable de prendre, fait comment dire, on une télévision, ou bien on une machine lavée, ou amener là où la case ou poser là. Mais seulement, vous n'avez aucune électricité pour capable bon ça là. Mais ça même capable de servir une machine lavée, ça même capable d'être un film de télévision. Ou vous capable de trouver que ça jolie télévision monastère là, que ça jolie machine lavée monastère là, dernier modèle, bon mort. Mais c'est simple tout vous capable de dire. À cause de cette connexion là, pourquoi vous capable de servir? Mais ici la Bible dit que le salut n'est pas compliqué, la vie éternelle n'est pas compliquée. Ou juste besoin et Jésus dans la vie, c'est là où vous trouvez ça la vie là manifestée. Et la vie éternelle n'est pas commencé quand un jour qui vous quitte la terre, c'est là que la vie éternelle va commencer. Beaucoup de gens pensent que quand nous mourons, c'est là nous pouvons gagner la vie éternelle. Non. Beaucoup de gens finissent mal comprendre cela. Je finis de penser que là, c'est là où nous pouvons vivre normal, nous croire dans Jésus, et un jour, comme au mot, là, nous pouvons gagner la vie éternelle. Je finis mal comprendre ce terme-là. Je pensais que ça fait quand je finis le mot là, après ça que je peux revivre encore, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Non. La vie éternelle, comme nous fait qui était là, c'est la vie de Dieu. En grec, c'est le mot Zoé, la vie de Dieu, la vie impérissable. Mais le moment où vous acceptez le Seigneur Jésus, à cause de ça, vous revenez mettre l'emphase encore là, vous venez recevoir Jésus dans la vie, vous venez recevoir la vie éternelle instantanément. Ou pas vous sentir si pas les filles rentrent dans la vie, c'est la vie éternelle là, mais le moment où on dit Seigneur Jésus, moi acceptez toi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, la vie éternelle vient rentrer dans la vie. Amen. Ça, la vie éternelle là, il passe juste après la mort, il commence ici même ça. C'est la vie impérissable là, c'est la vie de Dieu là, il commence dans la terre le moment que on a Jésus dans la vie. Alléluia, merci Seigneur. Parce que la vie naturelle, il y a une limite. N'importe qui affaire qui vous refait dans la vie naturelle, il y a une limite. Amen. L'exemple qui vous capable de prendre, quand vous faites face à une situation difficile, vous faites tout ce qui est capable dans vos capacités, vous essayez de résoudre ce problème-là et vous trouvez des papiers résoudre même, vous trouvez encore sorti de cette situation-là. Amen. Ça montre qu'il y a une limite. Ça montre qu'il arrive là aux capacités finies. Mais le problème là, il y a encore la même. C'est la même qui vous besoin, cherche ou l'aide dans la vie éternelle, dans la vie de Dieu qui mon Dieu vient déverser en vous. Amen. Alors ça qui veut dire où? Il ne faut pas que quand vous mourrez, là, tu vas gagner la vie éternelle là, il est déjà là. Les là, les temps où mort pour la foi, où croire dans la parole de Dieu, où apprendre à faire bon Dieu confiance. C'est là qui vous trouve, c'est la vie de Dieu là, c'est la vie éternelle là, qui commence à manifester. Il y a même pas quelque chose de Dieu dans la vie et dans sa circonstance là. Et là, vous trouvez tout quelque chose qui commence à changer dans vos situations. Ce qui fait ça, c'est ça, la vie là, qui vient prendre le dessus dans la vie et qui va manifester. C'est la vie là, c'est la vie sans limite. C'est ça même qui la vie, c'est ça même qui la vie appelle la vie éternelle. Il est vrai qu'il y a un jour quand nous mourons, nous allons vivre encore avec bon Dieu, parce que Jésus-Christ finit déjà dire ça dans Jean le chapitre 14. Il dit comme ça, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais aller préparer une place pour eux. Et quand je finis de préparer sa place là, je vais venir prendre eux, pour m'amener eux avec moi. Amen. Il dit ça de sa parole. Mais ça, c'est après qu'il finit de vivre dans la terre. Mais c'est la vie éternelle là, comme on dit qui commençait ici ça. Nous sommes capables de faire l'expérience avec ça la vie là. Nous sommes capables de mort avec bon Dieu et nous trouvons ça la vie là réalisée pleinement dans la vie.
C'est là même que nous trouvons le repos manifesté dans la vie. Parce qu'avant qu'il y ait la vie éternelle qui vit dans nous, nous avons tendance pour faire tout avec des efforts, nous avons tendance pour lutter. Mais quand on a la vie éternelle là, le moment que tu connais que tu limites pour finir arriver, que tu n'es pas capable de plus que ça, ou laisse ça la vie de Dieu là prend le dessus. De là où, on va dire, au rétracté, au retire, où laisse la vie de Dieu prendre contrôle. Et dans la vie de Dieu, il y a beaucoup de bons quelque chose qui vont manifester, qui vont amener une solution dans le problème. Amen. C'est ça qu'appelle la vie éternelle. Dans la vie éternelle, c'est la vie de Dieu là, où vous trouvez les choses de Dieu là-dedans. Où vous trouvez les choses de l'homme là-dedans, où vous trouvez les choses de Dieu. Amen. Il y a un peu pareil, comment dire, où vous dites, fatigué sur la vie là. C'est la vie éternelle là, les divini, il donne une autre la fausse, vous dites, c'était au cas réconcilié encore. Il donne nous plus, là que tu limites, arrêter, de continuer, de briser sa limite là, il y a encore. Parfois, on est capable de trouver, vous dire comme ça, longtemps, nous disons comme ça, quand nous participons de bon Dieu, nous disons comme ça, moi, je suis une misère, moi, je reste comme ça même, moi, misère, je risque pour rester, je misère pour rester misère. Ça, c'est un faux raisonnement, ça. Les vrais, qui vraiment nous capables de gagner un bon travail, qui gagne pas 100 000 roupies par mois. À cause de ça, même qui nous capables de dire comme ça, mais moi, avec petit gars, qui nous gagne un peu pour capable d'arriver à ce niveau qui va dire mon risque là. Mais non, ça, c'est nos limites, c'est de la vie naturelle qui fait cause comme ça. Mais quand la vie éternelle, il prend le dessus, la vie de Dieu, il manifestée, ou pas pour connaître comment bon Dieu a fait un miracle, il élève vous, il tire vous. Dans sa bassesse que tout tu veux trouver, et tu n'es pas capable de sortir là, il y a un menu là-haut, comme la Bible dit, bon Dieu, il relève la tête. Amen. Mais tout ça, il faut passer dans la vie éternelle qui, bon Dieu, fait une déverse là où la vie. Il ne faut pas ou méprise la vie éternelle là. Il ne faut pas ou ignorant l'eau là. Il ne faut pas penser qu'il existe comme autre mot, les là qui ne peut pas gagner la vie éternelle. Non. Commence à connaître la même, commence à réaliser ça, commence à prendre conscience que la vie éternelle est déjà dans nous et le moment que nous vivons tous les jours, la vie éternelle là, est là. Avec bon Dieu, dit comme ça, si ou pas conscient que bon Dieu finit déverser d'en haut, il est capable de rester inactif, ou capable de patrouiller, agir, ou capable de trouver tout quelque chose reste normal, comme on dit, il est parti là. Mais les moments que vous connaissez qu'il y a la vie éternelle d'en haut, amen, et quand vous réalisez, vous prenez conscience que la vie éternelle est capable de prendre le dessus dans la vie, les là où vous trouvez que c'est la vie éternelle là qui commence à réaliser dans la vie. Il y a des pareils comme un don spirituel. Si nous parlons de la Bible, nous ne pouvons pas connaître s'il y a un don spirituel qui vont définir des vers dans nous. Parce qu'il ne pas senti ce don là. Il paraît que au cerveau, on n'a pas senti ce n'est pas un cerveau. À cause de une guégué dans la science, il y a un petit peu dans le cerveau, là où on dit que c'est rien. Nous n'avons pas senti ce n'est pas un cerveau. Mais à travers la parole de Dieu aussi pareil, c'est là qu'il a découvert qui bon Dieu finit déverser dans la vie. Fait que moi, les amis, je connais qu'il y a un don spirituel qui existait. Mes amis, je peux envie de trouver ce don-là activé dans la vie parce qu'il ne peut pas même connaître. Mais tandis qu'il nous connaît qu'il y a un don spirituel, qui bon Dieu finit déverser dans la vie, nous sommes capables d'attendre pour trouver un don manifesté. Nous faisons un don de prophétie, une révélation, pour Dieu causer à travers l'homme, à travers ce don. Mais la vie éternelle aussi pareil. Si nous avons ça, raisonnement pour dire comme ça, un jour, comme au mot, et là, pour gagner la vie éternelle, mais pas pour trouver la vie éternelle, la réaliser dans la terre. Amen. À cause de ça, vous êtes conscient que la vie éternelle est déjà d'en haut et vous êtes vivre pour ça la vie éternelle là. Laisse ça la vie là prendre le dessus. La côte où vous fatiguez, la côte où limite vous venez arriver, laisse la vie éternelle prendre le dessus. La vie éternelle, comment on fait dire, il y a une affaire qui est simple, ça, c'est la vie de Dieu. Parfois, il y a une traduction qui donne nous une idée compliquée. Quand nous avons la vie de la vie éternelle, la vraie nous avons l'idée de la vie éternelle, dire ben nous comme au mot, là on va gagner la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui vient déverser dans moi. Je vis dans cette vie-là, je laisse la vie-là manifester et je trouve la gloire de Dieu manifester. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean, le chapitre 1er, le verset 4. Jean, le chapitre 1er, le verset
4. Peux-tu trouver? Je veux dire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. À la maison, nous sommes capables de lire tous les chapitres, je vous en ligne. À cause des temps, nous sommes capables de lire tout. Ça verset-là peut dire que la parole lui-même, Jésus. Et en lui-même, il y a ça la vie de Dieu là. Amen. Après, il dit, ça la vie qui en Jésus là, divine aime la lumière, éclaire par le monde. Amen. Comprends bien, quand elle fait dire que la vie éternelle qui, bon, j'ai fait une déverse dans nous, il est déjà dans nous. C'est ça là, ça verset que j'ai nous comme ça, c'est la vie éternelle qui est dans nous là, il y a la lumière qui éclaire par le monde. Amen. L'exemple qui nous capable prendre, si courant couper tout dans la case, courant donne la sang, et quand vous marchez, vous besoin faire attention. Attention, vous dites qu'il est capable avec balmer pour gagner du mal. Amen. Parce qu'il fait faire noir, ou pas trop non rien. Mais ici, la Bible dit nous comme ça, quand on est dans Jésus dans la vie, quand on peut mettre cette parole en pratique, amen, pour pas vous trouver où la vie dans le noir. Pour pas besoin tâtonner quand vous marchez. Pour pas besoin faire attention quand vous marchez, parce que vous marchez, comment dire, un soleil. Amen. Dit comme ça. C'est la vie éternelle qui est dans vous là, c'est ça même qui peut éclairer la vie. Donc, n'importe quelle situation qui est capable de trouver, ou pas pour perdre, parce qu'il fait, ou pas pour perdre du chemin, parce qu'il est dans perdre, qui fait un dimanche gain perdre, parce qu'il fait, il trouve dans le mort, il ne pas connaître où il peut aller, il ne pas connaître quelle direction il peut prendre, le temps qu'il y a le pas ici, il peut dire, il y a un coup mal pas ici, pas non, il est même, dire, il y a un coup mal pas ici, pas non, il est même, derrière qu'il fait, il assiste tranquille comme ça, ça veut dire, il arrête d'avancer, ce progrès arrête la même, amen, mais le moment qui est éclairé, ou pas pour rester en place, ou pour bouger dans la vie, ou pour faire progrès. Pareil que mon amitié, confesser tous les dimanches, nous faire progrès après progrès. Voilà le secret qui fait nous faire progrès. Quand nous reconnaissons qu'il y a la vie éternelle dans la vie, quand nous reconnaissons que c'est la vie de Dieu, ça, c'est la vie impérissable, ça, c'est la vie là, la Bible dit comme ça, il peut éclairer nous. C'est ça même la vie qui vous fait nous marcher dans la lumière. Et nous pas dans les ténèbres. Dans toute une situation que Dieu peut tasser, un point que Dieu peut tasser, peut compliquer, pas connaître qu'il faut faire, ou pour connaître qu'il faut faire dans cette situation-là. Amen. Parce qu'il fait, ou un Dieu éclairé, ou un Dieu qui connaît quand ça peut aller. Amen. Un Dieu qui donne, il ne connaît quand il peut aller. Mais tandis que si vous, il y a une dose dans la main, vous connaissez, mais bon, pas passe là, il y a un trou là, pas passe là, il y a un petit bois là, pas passe là, passe pas ici. Mais c'est la vie de Dieu qui est dans vous là, il éclaire vous. Tout ça là, vous besoin reconnaître, vous besoin conscient, les là où vous voulez activer dans la vie. Sinon, pour Dieu, pour qu'il se parole avec nous, tout quelque chose qui est dans la Bible là, comme à la Bible, moi Jésus même dit comme ça, nous besoin gagner la connaissance, et la connaissance qui vous libère nous. Ça veut dire, ça montre nous que le moment qu'il y a quelque chose qui nous pas connaît, nous restons attachés, nous restons emprisonnés. Mais le moment qui nous gagne la connaissance, comment nous peut tendre le dimanche, c'est ça la connaissance. Ou bien être enrichi, ou bien nourrir avec cette parole. Amen. Et là, cette parole nous développe les choses de Dieu dans la vie. Amen. À cause de ça, il est très très important de nous recevoir la connaissance de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit un manque de connaissance, un peuple est détruit. Le peuple est capable, faux, contre la guerre, contre l'absorbe, mais c'est ce qui fait la connaissance, il est détruit. Amen. Mais il ne faudrait pas que nous rentrons dans ça, les réels là, comme je dis comme ça, pour des accords saisis, c'est là. Non. Il passe tant que la terre, que vous pouvez en prendre quelque chose. Amen. Il y a tout le domaine ça. Faites-moi dire parce qu'on faire un cariboule. Ou dire, laisse-lui, comment vit mon cariboule, ma côté un tel, ma mange cariboule, comment vit mon cariboule, ma côté tel, du monde mange cariboule là. Mais ça met, ou vous ne connaissez comment faire cariboule. Je vous prie la personne pour faire cariboule, pour vous pas faire cariboule. Amen. Mais ça aussi c'est pareil. La connaissance est très 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 importante. Si vous apprenez comment faire sa cariboule là, il ne faut pas que vous besoin fier l'eau qui gagne pour aller manger un cariboule. Il faut que vous fassiez des plis bien qui va là tout. Amen. À cause de ça même, la connaissance est très très importante. Comment ce matin vous connaissez que la vie éternelle est dans la vie? Et comment ce matin vous connaissez que ça la vie là, il y a la lumière qui éclaire la vie. Qui empêche nous rester dans le noir. Ou pas capable de dire qu'on peut rester dans le noir quand on a Jésus d'en haut. Ou pas capable de dire qu'on peut rester dans le noir quand on a la vie de Dieu d'en haut. C'est la vie là qui éclaire ou pour connaître tout ça où aller. Avant non, quand on pratique un bon Dieu, on est d'accord, ou dans le noir.
Si vous ne pas avec bon Dieu, ou dans le noir. Mais le nom, ou mort avec Jésus, où la vie peut être éclairée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous retenir l'autre verset maintenant dans Jean le chapitre 10, le verset 10, l'évangile de Jean. Le chapitre 10, le verset 10. Vous pouvez trouver. Voilà le lien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ pécausé. Jésus-Christ montre-nous qui plan, qui le diable est là pour Bandimoun. Amen. Quand les pécauses, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire les pécauses du diable. Il veut montrer où qui le diable, sa volonté pour la vie du monde. Amen. Et le diable, ce travail, c'est coquin ou, comment dire, le voleur, un voleur qui fait vit coquin, ne vient que pour dérober. Ça veut dire qu'il vit coquin ou. Qui est pour coquin avec vous? Il coquin ou de la présence de Dieu. Il éloigne de Dieu. Ça, c'est ce bonne ruse, c'est ce bonne stratégie. Où tu fais que dans la lumière, là, il retient où, mais tout là-bas pour qu'on rentre dans le noir. Et quand on rentre dans le noir, on Jésus au chemin. Qu'est-ce que c'est bonne ruse, comment il dit? Amen. Et Jésus-Christ, il montre-nous comment le diable fonctionnait. Qui a une stratégie qui lui servit pour éloigner de Dieu, pour lui calmer tout dans le noir. Amen. À cause de ça, qui ouvre bien la connaissance pour connaître qui le diable peut refaire. Parce que quand le diable peut amener nous tigui loin de Dieu, on ne peut pas remarquer. Mais le moment où vous dans sa verset-là, vous finissez de connaître Jésus-Christ dire comment le diable fonctionnait, vous finissez de dire non, toi Satan ne l'a pas pour bien moi. Il pour être coquin ou la paix. Il pour être coquin ou la joie, il pour être coquin ou repos. Si vous prenez la paix, qui peut arriver? Vous êtes troublé. Et quand vous êtes troublé, vous finissez au compte, vous stressé, ou tout là. Si vous êtes qui peine à la joie, qui peut arriver? Vous êtes triste. Et la tristesse, pour faire où? Isole ou capable dans la dépression avec ça. Si les coquins au repos, qui peut arriver? Vous êtes fatigué. Amen. À cause de ça, qui vous a veillé, attention le diable, et votre coquin, petites choses qui vont dire de nous. Amen. Après, il dit, il vient pour égorger. Égorger, veut dire qu'il mettre la main dans la gorge, il tout où. Il donc pèse les choses de Dieu sortir à travers le où. Il tout où. Amen. Après, il retire, il dit aussi, il vient pour détruire. Détruire, qu'est-ce qu'il pour détruire? Il pour détruire aux relations avec mon Dieu. Amen. Il met tout dans le bord. Il vous dit comme ça, je ne peux pas trouver que fatigué, qui te va le prier. Ado, mais bon Dieu comprend lui. Bon Dieu comprend lui. Oui, bon Dieu comprend. Mais il dit comprendre Satan là. Il va comprendre. Il fait ça pour esprit, pour être capable d'éloigner de Dieu. Parce qu'il y connaît. Si on reste dans une relation intime avec bon Dieu, on reste dans une relation de prière avec bon Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent déverser dans la vie. Il y a plus pareil quand tu fais quelque chose de la vie éternelle. Quand on est dans la vie éternelle, comment dire, on prend une plaque, on est connecté dans l'électricité. C'est là qu'on est capable de recevoir quelque chose à travers cette électricité-là. Mais quand on est en relation avec bon Dieu, ou la prière, ou connecté avec bon Dieu, il m'a dit on plaît où avec les choses de Dieu. Et là, tout qui se passe dans la vie éternelle, là, il vit dans la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Jésus peut redire, quand il finit d'expliquer un peu qui le plan du diable était, il peut redire comme ça, on pas fait une vie pour compliquer la vie. Moi, me donne toi la vie. C'est ça qu'il dit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai le diable de vie pour faire tout ça là, mais moi, mon vie pour donner toi la vie. Qui peut redire là? Il peut redire le moment qu'il le diable, votre coquin ou la paix. Si vous croyez que c'est la vie qui bon Dieu vient de nous là, c'est la vie que Jésus vient de nous là, c'est la vie là, il vous booster ça la vie là. Il vous booster ça la joie là. Amen. Quand la paix est finie, il refait les vies. Où la paix est finie, où la paix est débordée, où la joie est débordée, où le repos est débordé. C'est ça le travail de la vie éternelle dans la vie. Amen. À cause de ça qu'il veut dire, n'a pas pensé qu'il existe comme mot, là, pas la vie éternelle, gagne la vie éternelle sur le travail qu'il fait. Il est déjà dans où? Dès là, vous prenez la vie, vous prenez la vie qui est remplie. Et la vie réelle qui est dans où? Amen. Vous n'avez pas besoin de lutter pour vivre. Vous n'avez pas besoin de lutter pour joindre des débrouilles.
Parce que c'est la vie de Dieu là qui prend le dessus dans la vie. Ou bien du monde qui a la vie remplie, la vie comblée. Amen. Et c'est la vie là qui vous relève, il vous restaure, il donne nous dignité, il donne nous valeur. À cause de ça qu'il ne faudrait pas vous mépriser ça. C'est la vie de Dieu qui relève la tête. C'est la vie de Dieu qui donne nous dignité. La côte du monde qui méprise, la côte du monde qui crase en bas de pied. Quand la vie de Dieu dans la vie, tu ne pas capable de faire ça. Amen, amen. C'est la vie là pour relever la tête. C'est la vie là pour donner nous valeur qui est supposée dans le paradis. Et pas fini. Si on vient plus loin pour bon Dieu de nous l'appelle, c'est ça. Amen. 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 Tout cela est passé dans la vie de Dieu, la vie éternelle. Après, il dit comme ça, me donne, et qu'elle soit dans l'abondance. Qui dit causer là? Il me cause la vie débordée avec pas bon quelque chose qui sortit de Dieu. La vie qui sans limite, il peut dire. La paix débordée, la joie débordée, le repos débordé, la coutume fatiguée ou la force renouvelée. Là où vous trouvez un petit monde qui peut vivre à l'aise dans la terre. Sinon, vous prenez un petit monde stressé, un petit monde qui est dégoûté, un petit monde qui est dépressif, comme ça, vous êtes. Parce que quand vous quittez le monde manière qu'il tourne, avec tout ce bas de mauvaises nouvelles que vous tendez, vous êtes capable de vivre comme ça. Vous êtes capable de payer pour sauter dans ses mains. Attention, petit monde, le tabac, ou attention, petit monde truc, ou attention, pour les coquins, bonnes affaires. Comme ça, vous êtes. Mais quand la vie de Dieu peut déborder d'en haut, vous vous sentez en sécurité. Amen. Les là, vous êtes capable de vivre à l'aise, malgré que les autres gens donnent de bonnes mauvaises nouvelles, ou pas les autres gens, ou un enfant de Dieu, et dans la vie éternelle d'en haut. Amen. L'ennemi se travaille, comme un fond de ça ici, que le diable dit à Jésus-Christ, comme ça, on réclame de mon disciple pour cribler les autres comme du froment. Ça veut dire c'est personne, comme un colis. C'est ça qui est le plan de l'ennemi. Il vous perce où, tiens tout la paix, tiens tout la joie, tiens tout repos. Faire une sec. Mais Jésus, avec sa vie éternelle là, il comble. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous mettre un peu de verset maintenant dans Jean le chapitre 17, le verset 3. Jean, le chapitre 17, le verset 3. Je veux dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ici, Jésus peut causer, il peut donner une explication bien simple concernant la vie éternelle. Il dit à le moment qui vous connaît bon Dieu, qui est le seul vrai Dieu, c'est ça même, c'est la vie éternelle. Pourquoi ne pas simplifier ça? Il dit comme ça, quand on connaît bon Dieu, c'est ça la vie éternelle. À ce temps, ça mot connaît là, c'est ça qui nous besoin d'expliquer un petit peu bien. Dans le langage créole, quand nous disons connaît, il y a beaucoup qui sont là, qui vous disent pas vous connaît, vous dire oui, vous connaissez. Vous dites vous connaissez le Premier ministre, oui, vous connaissez. Est-ce qu'il nous a une entité ensemble? Ça jamais. Comment vous dire vous connaissez? Vous n'entendez parler. Nous, le langage créole, comme nous disons connaît, veut dire nous pouvons dire nous n'entendons parler. Amen. Nous connaissons dans mémoire. Mais vraie signification de sa connaît là, il veut dire une relation intime avec sa victime là. Amen. Pour faire l'expérience. Il paraît qu'on ne peut cause bon Dieu. Et comment on peut dire, faites-moi dire, nous poser une question, est-ce que vous connaissez le Premier ministre? Vous ne pouvez pas dire oui, vous connaissez lui, il y a un Nabinam, mais en vrai dire, vous ne connaissez pas lui. Connaître veut dire, est-ce qu'il nous a assisté avec lui, boire une tasse d'idée ensemble, causer un petit avec lui, les là, vous ne pouvez pas dire oui, vous connaissez lui. Mais connaître comme ça, là veut dire tant de parler. Mais avec bon Dieu aussi pareil. Beaucoup de gens disent, moi je connais bon Dieu, moi. Mais ce qui passe à connaître qui la Bible appelle connaître là, il est capable de dire juste qu'il tant de parler. Il tant de parler qu'il y a un bon Dieu qui crée quelque chose, un point c'est plus défini problème. Mais ici, quand Jésus veut dire comme ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il veut faire comprendre que nous, bon Dieu, c'est le seul vrai Dieu. En dehors de nous, bon Dieu, n'a pas aucun vrai Dieu. C'est juste le bon Dieu qui est le seul vrai Dieu. Et les moments qui nous connaissent, les moments qui nous ont
une relation intime avec bon Dieu. Amen. Les là, les autres faire l'expérience avec bon Dieu. Les autres marchent avec bon Dieu dans la vie de tous les jours. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Ouvert ou les cœurs avec bon Dieu. Avec Dieu, il est un peu difficile parfois pour ouvrir les cœurs. Mais avec bon Dieu, on est capable d'ouvrir les cœurs. On est capable de dire tout ce qu'il a ressenti. Amen. C'est ça qu'on appelle une relation intime. Parce qu'avec Dieu, vous pouvez dire qu'il a ressenti, ou vous ouvrir les cœurs, ça dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Non, rien. Tandis qu'on ouvre les cœurs avec bon Dieu. Ou raconte-lui ce qui peut passer. Amen. Quoi qu'il connaît ce qui peut passer. Mais quand on ouvre les cœurs, on cause. Ou les sous les cœurs, causer. Il y a une connexion entre les cœurs avec les cœurs bon Dieu. Amen. C'est ça qu'appelle une relation intime. C'est ça qu'appelle comme bon Dieu. Amen. Les temps où on peut faire ça, on peut connecter les cœurs avec les cœurs. Et là, c'est qu'il y en a dans le lit, il déverse ça dans les cœurs, les là même, et la vie éternelle est manifestée, et où sont-ils indiqués qui fortifiés. Et il y a un seul Dieu qui est réel. Alléluia. Amen. Et vous en prenez comme ça, bon Dieu là. Et toutes les autres petites choses qui ont dit au bon Dieu, c'est ce qui passe. Et dans la vie là. Jésus met lui-même dans le centre de sa définition de la vie éternelle là. À cause qu'il fait, il dit comme ça, c'est oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Après il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il peut dire comme ça, ou pas capable de connaître le Père sans qu'il connaisse le Fils. Ou pas capable de rentrer dans la vie éternelle là sans Jésus. Qui fait? Qui s'en là, qui prend ça la vie éternelle là depuis dans le ciel finalement de la terre? C'est Jésus-Christ. À cause de ça, qui est obligé, passe par Jésus pour rentrer dans la vie éternelle. Amen. Et les moments qui vous connaissent Jésus, qui vous connaissent bon Dieu. C'est comment vous connaissez bon Dieu? Quand je ne pas trop lire, comment vous connaissez? À travers ses paroles. Quand vous lire ses paroles, vous pouvez apprendre comment il fonctionne, qu'il dit faire, qu'il dit pas faire. C'est comme ça que vous pouvez apprendre comme bon Dieu. Et le moment que vous pouvez apprendre comme lui, vous pouvez avoir une connaissance de bon Dieu. Vous finissez de connaître. Ça, bon Dieu est content, ça n'est pas content. Quand on gagne un tracas, il n'est pas content. Quand on doute, il n'est pas content. Quand on ne mange pas la foi, il est content. C'est là qu'il vous fait. Vous faites quelque chose, vous faites du plaisir. Amen. Parce qu'il fait, vous pouvez connaître bon Dieu. Amen. Et le moment que vous connaissez bon Dieu qui arrive, la vie éternelle est manifestée dans la vie. Amen. 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 Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ça, il y a une affaire qui est très très importante. Et nous voulons faire un message juste de la connaissance de Dieu. Amen. Mais là, en gros, nous allons donner une affaire un peu, en gros, pour comprendre un peu, quand nous connaissons bon Dieu qui est arrivé, c'est ça la vie éternelle, de cause de la vie éternelle. Mais la connaissance de Dieu est très très importante. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui bénit, parce que quand nous venons ici, dans le dimanche, nous gagnons la connaissance. Amen. Nous ne sommes pas capables de ne pas gagner la connaissance. Nous gagnons la connaissance. Bon Dieu nourrit-nous bien avec sa parole ici. Pas vrai? Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. On revient un petit peu de la connaissance encore. Vous n'êtes pas capable de dire, vous ne pas connaître bon Dieu, mais vous connaissez le football, vous connaissez le football, comment vous tapez des. Amen. Vous connaissez quand on connaît Black Friday, Black Saturday, vous connaissez qui Black est dans le cours. Parfois, même, vous ne connaissez pas Black Friday, ça c'est bien là, Black Friday. Mais, bon Dieu, vous va Amen, amen. Romains 2, chapitre 8, le verset 11. Vous dû trouver? Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ici, la Bible peut montrer nous, c'est le même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus d'entre les morts, il habite dans la vie. Dans Corinthiens, vous trouvez que la Bible dit comme ça, nous les gros, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça fait nous comprendre que l'Esprit de Dieu habite dans nous. Il n'est pas allé venir, il n'est pas venu visiter nous, non. Parfois, il y a un cantique qui est mal inspiré, parfois nous entendons ça dans YouTube. Saint-Esprit vient visiter nous. C'est où là? Saint-Esprit habite dans où? Il n'est pas allé venir.
Comment dire, de toutes les sens, ça, Saint-Esprit vient visiter nous. Je dis ça en français, on peut dire, alléluia. Mais le Saint-Esprit ne va venir visiter nous. Le Saint-Esprit habite dans nous. Amen. Il ne va pas aller venir. Nous qui allons venir, nous avons nous retourner. Le Saint-Esprit vient demeurer dans nous. Amen. C'est ça que la Bible peut dire nous. Celui qui habite en vous. Cet esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Habiter veut dire rester. Il prend tout ce bagage, sauf frigidaire, ce machine lavée, il met dans où laver, il assise là, il reste là, mais ce sofa tout y assisé. Il peut aller, amen. C'est ça qu'on appelle habiter. Nous puissions dire ça comme ça pour rappeler, quand on pense au Saint-Esprit, dire ah, le Saint-Esprit peut assisé dans ce sofa dans la vie là, amen. Il faut partir dans la vie de tous les jours, amen. Et c'est lui-même qui la Bible dit, il met la vie dans les corps. Quand quelqu'un a une guérison de la part de Dieu, c'est le Saint-Esprit de vie qui met sa guérison dans le corps. Si un organe peut fonctionner bien, c'est le Saint-Esprit de vie qui manifeste sa la vie là dans l'organe. Amen. Et merci Seigneur, et là où trouve la guérison que Jésus-Christ vient de nous manifester dans le corps. Et là, ça verset là, il vient d'écrire d'une façon extrême. Qui fait redire ça? Quand nous imaginons Jésus-Christ sur la croix, il gagne souvent un coup de fouet. Quand il gagne un coup de fouet, beaucoup nous disent ça ici, dans sa vanne fouet, là c'est la vanne petit bout des autres à casser, ça veut dire qu'il tape sur la viande, comme ça, on va l'aprisser, comme ça, gros bout de la viande sortie. Comme ça, ça quitte. Qu'il faut dans le Jésus, il ne pas dans le film ça, hein? Les trois petits coups de fouet là, après il met un petit couronne de la tête, après tu allais tirer le dans ton dos. Non, pas comme ça. La Bible dit comme ça dans Isaïe 53, quand il y a une idée sur lui. Les temps de Jésus, on n'a pas connu un Jésus, ça. Les cas qui commencent sur les causes, ils finissent venir. Ils finissent un gros bâtiment, ça. 10 ans pour lui, on prend une bout de la viande, nous mettons pendant, un bout de bois, de rédiger, c'est ça. La Bible dit qu'il était méconnaissable, mais il n'y a pas de méconnaître qui ça. Amen. Sur les gros, ils finissent cassés, lacés, déchirés partout. Amen. Sur une couronne d'épines, tout ça là. La Bible dit que sur les deux, il y a un sillon, on va dire, on passe machine dans le canne, comme ça, ça va un gros là, comme ça, sur les deux, tu finis. Astia, il finit mort. À cause de ça, nous dire, c'est un verset qui nous causait à l'extrême. Un écho comme ça, que l'ennemi reconnaît, c'est pas c'est ça. Quand ça dans ton bout là, il a lancé comme ça. Le Saint-Esprit vient, il met la vie de sa écho là. Un écho qui finit là, pas capable de lever non, il est là, fini. Comment il finit, diable, fini en s'en tirer. Non, le Saint-Esprit rentre dans sa écho là. Il réarrange sa écho là. Il met sa écho là neuf. De la Jésus-Christ rentre dans sa écho là. À si on a un organe où l'écho va fonctionner bien bien, vous pas connaissez. À cause de ça, qui pose ça verset là, il y a un verset à l'extrême. Bon Dieu vient prendre un qui se plie pire qui est capable. Vous pensez pas que vous êtes capable de la solution alors le Saint-Esprit fait travail là. À ce où on a un organe qui peut fonctionner, où on a un petit problème où l'écho va bien, non. Et le Saint-Esprit, il habite dans où? Il est assis dans ce sofa. Les moments qui vous croient là-dedans, vous dire oui, Saint-Esprit, manifestez de la vie de tel organe de l'écho. Parce qu'il habite dans moi. Toi qui ne ressuscite Jésus, vous croyez qu'il est capable de régler ça pas de problème là, il est capable de dresser ça pas de l'organe là. Où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. À cause de ça, cause l'esprit de vie. Celui qui rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est le Saint-Esprit, il y a l'esprit de vie. Quand il y a l'esprit de vie dans vous, mais qui travaille. Vous n'avez pas besoin de payer la mort du tout là. Vous n'avez pas besoin de payer qu'il y ait un organe qui arrête de fonctionner. Bon Dieu, il met la vie de cet organe là. Tout revient normal, tout va fonctionner. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça, nous allons laisser le Saint-Esprit travailler dans la vie. Croire et comprendre. Ou bien comprendre et croire. Amen. Qu'est-ce que nous avons notre verset maintenant dans Proverbe, un verset qui je connais très bien. Proverbe, le chapitre 18. Le verset 21. Proverbe après ça. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. Amen.
Je veux dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Ici, la Bible peut montrer nous comment nous sommes capables de déclencher la vie de Dieu dans nos circonstances. La vie et la mort, ils trouvent dans la bouche. Il n'est pas loin de nous. Amen. Si nous prononçons une parole de vie dans nos circonstances difficiles qui nous peut faire face, amen, c'est comme ça même que nous trouvons ça la vie de Dieu là manifestée dans la vie. Si nous pouvons faire face à une épreuve, et des temps où on peut causer, on dit comme ça, aïe, pas connaître comment vous sortir là-dedans. Aïe, mon compte infini. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Vous pouvez prononcer une parole de mort. Comme la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les temps où on prononce une parole de mort, une parole négative, ou vous pouvez prendre ça compte qui vous peut dire. Mais dans le spirituel et dans la valeur, sa parole de négatif qui vous peut causer là, ça aime qui vous vient activer dans vos circonstances là. De là, vous êtes capable de trouver vos circonstances, pas de changer. Autrement, vous pouvez rester comme ça même. Après, vous ne pouvez pas connaître quand bon Dieu vous fait travail. La vérité, non. C'est vous qui finalement prononce quelque chose qui n'est pas bien dans cette circonstance-là. Amen. Mais si vous apprenez, veillez aux paroles, vous pensez bien avant que vous prononcez quelque chose. Parfois, vous connaissez, nous sommes trop pressés pour causer. Nous devons réfléchir avant, pense bien avant, après, nous venons la bouche pour causer. Parce que si nous ne pas réfléchir, nous sommes capables de dire quelque chose de négatif. Et le diable il peut veiller, quand vous dites quelque chose de négatif, il tape sa parole négative là, il réalise ça pour vous. C'est ce travail. Au cause d'une bonne parole, bon Dieu, il trappe sa bonne parole là, il manifeste sur la vie dans les circonstances. Mais si vous prononcez une mauvaise parole, le diable, il vous bloque sa parole mauvaise là, il vous réaliser pour vous. Et là, vous trouvez quelque chose de mauvais derrière vous, quelque chose de négatif derrière vous, sans même que vous connaissiez qui fait ça arriver. À cause de ça même, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Pense bien le qui ou bien dire. Surtout si vous pouvez faire face à une épreuve. Pas dire, vous ne connaissez pas beaucoup de choses là-dedans. Dire oui, vous connaissez pas beaucoup de choses là-dedans. Bon Dieu, il finit par préparer la victoire pour moi dans cette circonstance-là. Bon, pour sortir plus que vainqueur. Il y en a qui vont dire pour faire. Il prend sa parole que vous prononcez là, plus vous finissez dire ce promesse tout ensemble là-dedans, il réalise ça pour vous. D'ailleurs, le diable, vous veillez, comment la Bible dit, il veille, comme dit un lion autour de vous. Qui peut veiller? Il n'est pas un lycéen ou une tienne de la viande en haut. Ça, c'est ce travail, ça. Il veille qui vous peut dire. Si vous pouvez dire quelque chose de négatif, il trappe ça, ce négatif-là, il dévoue avec ça. Mais si vous pouvez dire quelque chose de positif, il faut rôder, tourner, après un an, tout dévorer. Amen. C'est ça que vous besoin comprendre quand vous prononcez la parole. Amen. Quand nous sommes dans Deutéronome, nous allons ouvrir le chapitre 30, le verset 19. Bon Dieu, c'est comme ça, vous mettez la vie et la mort devant toi. Après, il dit comme ça, mon conseil doit choisir la vie. Amen. C'est quand nous cause une parole de vie que nous trouvons la vie de Dieu manifestée dans la vie. Nous devons veiller bien lorsqu'il nous prononcer. Et à cause de ça même, quand nous causes la confession de foi, nous causons un peu plus comment nous devons faire nos paroles, quand nous pouvons causer, quand nous pouvons confesser, nous devons causer une parole positive. Amen. Mais là où nous trouvons la vie de Dieu, comment nous dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais ce que vous devez faire, veillez qui parole peut sortir de la bouche. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Comment nous avons Proverbe même là? Laissez-nous lire le chapitre 14, le verset 27. Proverbe 14. Le chapitre 27. Je veux dire, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Avant qu'il m'explique ça verset-là, je suis content, version de la Bible Derby. Il dit comme ça, la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie. Amen, amen, amen. Comme exemple, l'église appelle la fontaine du ciel. Et pas pour nous nier, il y a ça, c'est non bien inspiré, non sorti de Dieu, ça. Hein? Mais là, dans la Bible d'Orbi, il est comme dire ça. Il dit, émerveille-moi comme dire ça. Il dit comme ça, la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie. Amen. C'est-à-dire, le moment où on a la crainte pour bon Dieu, pour vous trouver, c'est la fontaine de vie là manifestée. Astir, l'expliquer Astir. Qui veut dire la crainte de l'Éternel?
Quand nous basons la crainte de l'Éternel, nous pensons dans nos langages créoles, nous pensons qu'il nous a payé bon Dieu, nous a tremblé devant bon Dieu, nous a payé, moi j'ai bon Dieu, nous battons sur la main, mon fait baisser comme ça, de la tête comme ça. Hein? Comme ça. La vérité, non. Bon Dieu n'est pas dans sa zone là. Qui fait appeler bon Dieu? Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Amen. Mais quand il cause la crainte de l'Éternel, à cause de ça qu'il nous a étudié, dans les autres traductions, dans le dictionnaire, amen. La crainte de Dieu veut dire qu'on a un respect profond pour bon Dieu. Amen. Un respect profond. Pas juste un respect, mais un respect profond. Il y a un petit pareil, si vous trouvez un ministre devant vous, ou bien un président devant vous, vous venez avec un respect pour vous avec lui. Vous avez votre honneur. Amen. Et vous avez une parole qui est respectable. Pas vous dire, ouais, je suis pour votre là. Pas faire ça avec un ministre, pas faire ça avec un président. Amen. Mais vous avez un respect. Quand vous avec un ministre, vous faites les rois, vous venez devant les rois, vous baissez sous la tête, vous faites un geste respectable devant lui. Amen. Mais ici, nous pécons le roi des rois, nous pécons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. À cause de ça que la Bible dit comme ça, si vous avez un respect profond pour sa bon Dieu là, la Bible dit, vous avez la fontaine, la vie, pour couler dans la vie. Amen. Amen. C'est-à-dire, comment nous sommes capables de respecter bon Dieu? Comment nous sommes capables de respecter bon Dieu? Quand vous lisez sa parole, vous obéir. Amen. Quand vous pouvez adorer, vous pouvez glorifier lui, vous pouvez dire qu'il se nom plus grand que Dieu, vous pouvez louer sa nom là, que vous pouvez faire? Vous pouvez donner sa valeur, vous pouvez honorer lui, vous pouvez respecter lui, vous pouvez faire lui comprendre qu'il vous connaît, qu'il est tout seul le Dieu des dieux. Amen. Quand vous trouvez sa parole, comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin que je me pêche contre toi. Qui fait comme ça? Il y a les rois là. Tout le monde respecte lui, mais lui respectait un autre les rois, le Dieu Tout-Puissant. Comment il est capable de montrer ce respect-là? Quand il dit comme ça, je serre ta parole. C'est qu'il devait dire, Seigneur, oui, m'accepter. Pas comme Saül. Saül pas respecter bon Dieu. C'est ça la différence là. Saül, quand bon Dieu s'est dit comme ça, tu tues tous ces animaux-là, tu tues tous ces animaux-là dans telle la ville, il dit non, ces animaux-là, ils gros patouilles, ils bien grands, faire un sacrifice pour bon Dieu avec ça. Et ça compte les richesses là, nous prenons un petit guide, nous amener, nous capables de faire quelque chose pour bon Dieu. Bon Dieu pas si content, parce qu'il fait. Saül, il montrer lui, plus grand que bon Dieu. Saül, il montrer lui, plus respectable que bon Dieu. L'autre qui bon Dieu finit de donner, il n'est pas pour écouter, il vous faire ce qu'il lui a envie. Et bon Dieu n'a pas si content ça du tout. Deuxième, le gaffe qu'il fait encore, prophète Samuel, c'est un sacrifice pour faire. Le roi Saül qui attend, le peuple de Dieu qui attend. Prophète Samuel, c'est un petit peu en retard. Les temps, Saül trouve le prophète Samuel retardé. Il lui dit, amène sacrifice à vous faire lui-même. Mais qui veut montrer? C'est-à-dire, on est les rois, on est le prophète, tout. Mais bon Dieu n'est pas si content, ça dit tout. Parce qu'il fait, il n'est pas si respecter bon Dieu, il n'est pas si dans la crainte de Dieu dans lui, à cause de ça qu'il agit comme ça. Si vraiment quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu dans sa vie, si vous dites non, vous n'avez pas gagné droit à faire ce sacrifice-là, moi. Il faut que le prophète Samuel même finisse pour lui faire ça. S'il lui fait retard, il prend ses responsabilités, il prend ce sort d'arrêter, il dit pour Jésus, mais bon, pas gagné droit à faire ça. Il dit non, prophète Péter, il y a de couper, les rois, moi. Vous voyez que bon Dieu fait après ça? Bon Dieu a apporté à ce là le trône déchiré. Ça montre où un qui est dans la crainte de l'Éternel. Mais par contre, le roi David qui vient après le roi Saül, lui, il a un respect pour bon Dieu. Quoi qu'il y passe un qui est parfait, quand vous êtes sur la vie, vous trouvez qu'il y a des gaffes, il vient aussi. Mais c'est mal devant ce bon Dieu, non. Il n'y a rien qui dit, me serre ta parole dans mon cœur afin que je me pêche contre toi. Ça montre où qui David tient un grand respect pour bon Dieu. Et bon Dieu, tu reconnais ça, vous dites bon Dieu, quand vous êtes dans la parole de Dieu, il dit comme ça, David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. On vit bon Dieu, Dieu pareil là où? Respectez-lui. Éprouvez la crainte pour lui.
montrer la crainte pour bon Dieu, montrer sa respect profond là pour bon Dieu. Et là qu'il dit, en la fontaine la vie pour couler de la vie. Amen. Et là, vous trouvez la fontaine de vie là, dans tous les jours de la vie. En la fontaine qui vient rafraîchir vous. Donc, vous avez ça fait, c'est-à-dire là, les temps, nous commençons nos réunions, on parle en langue, nous parler en langue. Vous trouvez une vision, une fraction seconde. Hein? Les temps vision là, fini comme ça. Vous dites, attention, moi qui peux fausser la vérité, non. Une vision, c'est une vision. Moi, je trouve la pluie de l'eau. Amen. Et là, vous dites, c'est un, il m'a dit, elle qui se dit, vient rafraîchir. Amen. Et dans vos prédications, on a ça. C'est la fontaine de vie là, il finit pour rafraîchir. Qui vous rafraîchit? À cause de l'été là, nous faisons un rafraîchissement? Non. Non, pas ça. Quel fait chaud, fait frais, tout, ça rafraîchissement, il rafraîchit la vie. Ou la vie qui finit fatiguée, ou la vie qui gagne tout dans l'épreuve, ou la vie qui gagne tout dans quelque chose de difficile. Quand on a ça la pluie, de Dieu là qui coule l'eau, il rafraîchit ça la vie là, il rafraîchit ça l'âme là. Amen. Et l'eau là, la Bible dit comme ça, dans la crainte de Dieu, elle la fontaine rafraîchissement pour une l'eau là. Amen. Et elle est là, pas fini. Mais j'ai où ça la vie qui bon Dieu déverse dans vous, c'est la fontaine de la vie qui arrose la vie là. Amen. Et pour diriger vous dans la bonne direction. Et ça pour éloigner vous des bonnes pièges du diable. C'est ça qu'il dit là. Pour détourner des pièges de la mort. Le diable prend une bonne piège qui pour mettre dans la vie. Mais le manque, vous avez la crainte de Dieu. Vous avez un bon respect, un respect profond pour bon Dieu. Amen. La Bible dit comme ça. Bon Dieu n'a pas voulu se tomber dans la bonne piège du diable. Vous trouvez que c'est très très important pour nous respecter bon Dieu. Amen. Et dans la fontaine de la vie qui coulait, et bon Dieu éloigne-nous des bonnes pièges du diable. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on termine pour aujourd'hui. Donc, on va réussir à comprendre qui était ça, la vie éternelle, la vie de Dieu qui bon Dieu vient déverser. Amen. Laissez-nous mettre debout. Nous répétons la prière ensemble. Seigneur mon Dieu, moi je t'en remercie. À travers tes paroles, pour gagner la connaissance. Moi je t'en remercie. Pour qu'il comprend ce matin. Que la vie éternelle, la vie de Dieu, qui est déjà dans moi, et qui est manifestée, qui est réalisée dans tous les domaines de ma vie. Ce matin, Seigneur, vous faites ta confiance, me laisse à la vie là, prends le dessus, dans la vie naturelle. Seigneur, vous pouvez un respect profond pour toi, afin qu'il me trouve, ça la vie là, déversé pleinement dans la vie, et ça la vie là, éclaire-moi dans toutes les circonstances, au nom de Jésus. Amen.